Alors, salut chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous ne pouvons véritablement pas parler de l'autosuffisance alimentaire sans faire recours à l'agriculture. Et si nous faisons recours à l'agriculture, nous ne pouvons non plus jamais et au grand jamais laisser la transformation. Et là, lorsqu'on parle de transformation, on parle alors d'industrialisation. C'est comme ça les amis. Donc aujourd'hui, je suis avec un monsieur qui est dans le secteur de fabrication des machines agroalimentaires et nous allons voir ensemble ces machines qu'il fabrique. La plupart du temps, lorsqu'on a besoin de ces machines, soit on n'a pas ça soit on n'a pas ça au plan local et qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes obligés d'aller nécessairement acheter en Chine, mais lui, il a eu le privilège d'étudier dans le domaine et de mettre sur pied son entreprise de transformation de machines agroalimentaires. Donc nous allons voir un peu son entreprise, comment il fabrique les machines et lui-même va nous dire un peu comment il fait du début jusqu'à la fin du processus de fabrication de ces machines-là. Alors, je vous demande simplement de rester du début jusqu'à la fin, les amis, pour découvrir un peu ce que ce monsieur-là fait. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Let's go. Ok, donc je suis avec monsieur Gabin. C'est lui qui est le promoteur de ce centre de fabrication de machines de transformation agroalimentaire. Donc, il va nous présenter un peu le centre et en même temps, comment il fabrique les machines. Actuellement, ils sont en train de travailler et il va nous dire comment, déjà, il a eu l'idée, tout et tout. Bonjour, monsieur Gabin. Oui, bonjour Monsieur Ricardo. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va, ça va. Ok, donc vous êtes le promoteur de ce centre. Je suis le promoteur de ce centre de fabrication de machines de transformation agroalimentaire. Et comment vous est venue déjà l'idée de pouvoir vous lancer dans ce secteur d'activité? Voilà, d'abord, on a été étudié. J'ai été formé d'abord au lycée. Donc, j'ai fait la mécanique. J'ai fait la mécanique d'abord. Et puis après, bon, je me suis lancé dans la transformation, c'est-à-dire dans la fabrication des machines de transformation agroalimentaire. Parce que je vois plus de l'avenir au sujet c'est-à-dire de ce secteur. Et j'ai beaucoup fait des recherches pour savoir comment, c'est-à-dire il y a des machines clés qui ne sont même pas faites ici au Bénin, où on a eu, c'est-à-dire le privilège de faire des recherches sur recherches et nous l'avons eu par la suite. Donc, créer le centre, c'est pour aider, c'est-à-dire d'abord toute la zone UEMOA où, c'est-à-dire l'Afrique a procuré des machines un peu, c'est-à-dire des machines résistantes à un coût un peu plus bas par rapport à celles des machines importées. Maintenant, ici, je vois qu'il y a plusieurs machines que vous faites. Et quelles sont les particularités des machines que vous faites ici? Et quelles sont les différentes sortes de machines que vous avez également? Ok. Nous faisons plusieurs machines. D'abord, nous avons les machines de transformation du gari du début jusqu'à la fin, jusqu'au tapioca, les choses à bidon, pour le savon, tout ce qui est machine de transformation du savon, tout ce qui est machine de transformation d'aliments de bétail, des volailles, tout ce qui est ruminant ou tout animaux domestiques. Voilà. Voilà, nous fabriquons toutes ces machines. Et les machines de transformation d'huile rouge, huile palmiste, et pour plusieurs d'autres machines, je ne sais citer que ceux-là pour le moment. Donc déjà, vous pouvez, nous allons faire un peu le tour. Vous allez nous présenter un peu les quelques-unes des machines qui sont là et on va voir. Et donc, ça c'est une première machine. Oui, ici, c'est une première machine que nous avons. Voilà. Ok, donc ici, c'est quelle machine? Ici, c'est un concasseur trieur, des noix palmistes. Ok. Voilà. Ici, c'est l'entonnoir. Ici, le concasseur. Okay. Vous voyez, ici, c'est le concasseur. Ici, c'est l'entonnoir. Ici, c'est la base du triage. Ok, donc ici, on a la possibilité de trier. De trier
En même temps, en même temps les noix. les noix, après concassage. Ok. Voilà. Ok. Donc, nous mettons les noix ici. Oui. Et puis, on ouvre la trappe ici. Là, ici, c'est un moteur diesel. Ok. Voilà, le moteur est ici. Puis, quand on met le moteur en marche, la machine... Donc ça, c'est la place du moteur, ça. ici. Ok. Voilà, quand on met la machine en marche, elle travaille normalement. Puis, on met les noix ici. Oui. Puis, on ouvre la trappe ici. Ok. Pour régler le débit d'entrée des noix. Des noix, ok. Voilà. Ok. Donc, lorsque les noix commencent par se concasser, il y a les coques des noix là Qui vont en haut? qui sortent par le haut. Ok. Ah, ok, c'est Par la ici. sortie ici. Oui, c'est la sortie ici. Ok. Et les noix concassées sortent par le bas ici. Ok. Voilà. Donc le système qui permet de faire le tri, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau. Ok. Voilà. Ok. C'est à ce niveau. Ok. Donc, c'est la machine. Vous allez voir, on n'utilise pas les matières. Non, c'est bien solide. Oui, C'est bien voilà. solide. Et Donc, même si tu achètes ça, je pense que ça va bien durer chez toi. Oui. C'est bien solide. Et c'est pas des feuilles comme ça. C'est bien résistant. Je vois. donc c'est trop différent par rapport aux machines importées. Ok. Et en dehors de ça, Il y a aussi le moulin. Ok, nous allons voir ça. C'est ceci. Ok. Ça, c'est pas encore monté totalement. C'est-à-dire, sinon, il y a tous les accessoires ici. Seulement que nous devons monter le devant, mettre les dents, tout ça là. Voilà. Et ça, c'est pour quel type de moulin? C'est moulin à céréales. À céréales, humide et sec. Ah, ok. Ce qu'on utilise ordinairement. Okay. Voilà. Voilà, ça là, c'est le fabriqué. C'est le fabriqué, c'est pas l'importé. Là, après, nous allons montrer aussi l'importé. Et parfois, les gens achètent l'importé, ils amènent, nous, on réfectionne pour qu'ils puissent durer longtemps chez eux. Ok. Voilà. Donc, ici, c'est l'entonnoir, c'est en matière inoxydable. Ok, c'est ça, effectivement. Voilà. L'entonnoir, c'est en matière inoxydable. Ici, c'est la place des dents. Des dents ou des meules à broyer. Ok. Voilà. Et ça, c'est la tête, ça? C'est la tête. C'est ça, là, on place ici et on met tous les autres éléments. Okay. Ici, c'est le moteur. Ici, c'est la base du moteur ici. Ok. Voilà. C'est la tige du moulin là. Ici. Ok. Maintenant, en dehors de ça aussi, il y a l'extracteur de jus. Okay. Donc ça, là, c'est l'extracteur de jus. Voilà. Quel type de jus? Le jus naturel, jus d'ananas, jus de pastèque, et pomme, cajou. Ça peut faire aussi la mangue, mais il faut enlever les noix de la mangue, le noyau. Voilà, le noyau. Il faut enlever d'abord le noyau. Donc, le gingembre broyé, elle presse. Donc, si on ne broie pas le gingembre, elle ne peut pas presser. Voilà. Donc, et maintenant, comment ça fonctionne? Ici, c'est déjà fait, c'est ça? Oui, c'est déjà fini. Seulement, l'intéressé n'est pas encore arrivé. Voilà, c'est resté ici. Donc, et cette partie, c'est le moteur qui reste ici. Ok. La courroie ça là, c'est la poulie. Oui. Donc, c'est la poulie qui engendre le moteur. Et la poulie raccorde le moteur avec une courroie ici. Je vois, voilà, ici. Donc, ici, je vais ouvrir pour vous montrer. Voilà la maille d'extraction. Voilà, à l'intérieur, il y a un système de broyage et de pressage en même temps. Ok, je vois. Voilà, donc l'ananas, il faut l'éplucher, il faut enlever le bas et puis la tige du haut. Voilà, on le met directement ici lorsque la machine travaille et elle broie et puis elle presse en même temps. Donc toi, tu as directement le jus. Le jus. Ok. Maintenant, le jus sort par ici. Ok, c'est la porte de sortie des jus. Ici, et les déchets. Ok, les déchets sortent pas ici. Ouais. Ok, je vois.
c'est en matière inoxydable. Toutes les parties en contact direct avec l'être humain, c'est en matière inoxydable. Donc, c'est ici, ça là, c'est juste une couverture et ce n'est pas on n'a pas besoin de le mettre forcément en matière inoxydable. Et ceci là, Ça dit c'est une couverture pour couvrir oui, la partie. Voilà. Donc, cela là. C'est un peu ça. Oui. Et ceci maintenant, les gens peuvent l'avoir à combien? Ça maintenant, les gens peuvent l'avoir à 500. 500. Et ça, c'est également la même machine. Ça, voilà, ça là, c'est le moulin. C'est le moulin, mais l'importé. Ah, ok. Ça, c'est l'importé ici. L'importé ici, ce n'est pas le fabriqué. Ok. Voilà. Ça là, c'est l'importé. Donc, ils amènent. Ça, c'est venant de la Chine. Ça là, c'est venant de la Chine. Donc, quand ils achètent comme ça, ils nous amènent pour que nous on puisse changer. Parce que ici, ce n'est pas des billes. C'est ça là, on appelle cuisinier ici aussi. Donc, lorsque elle travaille, tu es obligé de mettre tout le temps de l'huile à vidange. Pour que ça puisse être mou et pour travailler. Et souvent, quand tu travailles avec aussi, c'est-à-dire il y a moins de résistance par rapport à ce que nous faisons. Donc aussi, vous allez constater que les matières que nous avons utilisées là-bas, là, c'est pas la même chose que ce qu'il y a ici. Voilà. Donc, c'est l'importé là. Donc, ça veut dire que la durée de vie de ceci est moindre par rapport à l'autre. Et ça se voit déjà. Ça se voit. Ok, je vois. Et il y a aussi des machines au dehors. Ok, ici c'est une dégrappeuse de noix de palme. Quand on parle de dégrappeuse de noix de palme, elle permet d'enlever les noix des régimes récoltés du champ. Ok. Directement. Donc ce n'est plus à couper comme on fait à la maison. Non. Donc la machine, elle permet toute la noix directement à l'intérieur. Et c'est la machine qui fait tout le reste des travaux. Okay. Voilà. Donc les noix, elles sortent par le bas ici. Le reste du régime sort par le derrière. Ok, je vois. Donc ça là, c'est en cours de fabrication, ce n'est pas encore fini totalement. Okay. Donc ça reste la pose des piquets. Ça reste aussi la pose du moteur, du réducteur. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc c'est même pas encore du tout fini. Ça reste beaucoup de choses. Donc c'est ça. Et de l'autre côté? Ici c'est un broyeur mélangeur intégré. Ok, ça c'est pour les volailles. Les volailles, l'alimentation des volailles, c'est-à-dire tout ce qui est aliments, volailles, lapins, tout ça là. Voilà. Et donc pour les lapins, c'est en granulé. Mais il faut broyer d'abord l'élément, c'est-à-dire les composants alimentaires, puis les mélanger avant de faire la granuleuse. Voilà. Donc ici, c'est un broyeur mélangeur intégré de capacité 1 tonne l'heure. 1 tonne l'heure. Voilà. Ok. Ici, c'est le mélangeur. Ce truc-là. C'est la poulie du mélangeur ici. Ok. C'est la poulie du mélangeur. Lorsqu'on verse les céréales à l'intérieur, ça passe par ce trou-là. Non. On va continuer. On va passer par là-bas. La machine utilise 2 moteurs. C'est parce que c'est au dehors, on ne peut pas mettre les moteurs en même temps. Sinon, les gens peuvent passer derrière et prendre. Donc, il y a le moteur du mélangeur et du broyeur qui reste ici. Okay. Ici, il y a une marteau. Et à l'intérieur là? Oui. Il y a une marteau à l'intérieur. Voilà. Il y a le moteur qui envoie son bout par ici. Et il y a une marteau qui est raccordée au bout du moteur. Donc, lorsque on met le produit ici, on ouvre la trappe. Ok. On ouvre la trappe et puis la trappe
les produits passent par ici. Donc, là, vous voulez fermer, c'est ça? oui, je voulais fermer. Voilà. Ok, ça c'est fermé. C'est fermé. Bon. Pour régler le débit. Ok, donc tu peux même régler directement le débit. Donc c'est à toi de voir comment tu vas ajuster. Voilà, ajuster. Okay. Donc c'est ça. Donc les produits, elles passent par ici pour tomber directement dans le broyeur. Quand elles broient, elles tombent dans la machine. Oui. Vous voyez, non? Oui. Il y a une maille que nous mettons ici selon ce que la personne veut, c'est-à-dire le résultat que la personne veut avoir. Okay. Peut-être poussin, c'est coquelin ou... Ok, et la personne même fait son réglage? Oui. Ok. Il met la maille qu'il veut selon ce qu'il veut faire. Ok, je vois. Peut-être il veut faire aliment pour les poussins, il met la maille des poussins. Si c'est pour les coquelins, il met la maille des coquelins. Si c'est les pondeuses, il met la maille des pondeuses. Ok. Ouais, donc voilà. Donc, lorsque la machine broie par ici, elle tombe directement à l'intérieur. Ok. Ouais, donc quand elle tombe à l'intérieur, il y a le mélangeur. C'est la vis sans fin du mélangeur qui est là. Qui est à l'intérieur. À l'intérieur ici. Ok. C'est la vis sans fin là qui est ici. Du mélangeur qui est ici. Ok. Donc, elle mélange au fur et à mesure que le broyeur travaille. Donc, elle mélange, puis pour faire sortir le produit, elle sort ça par derrière. Ok. Donc, elle sort le produit par derrière, comme ceci. Donc, il y a aussi un moteur ici. Ok. Il y a aussi un moteur ici qui est raccordé à ce poulie. Okay. Donc, c'est le moteur là qui tourne comme ceci constamment pour que le produit soit mélangé là-bas, de l'autre côté. Maintenant, quand tu veux recueillir ton produit là, ouais, quand tu ouvres comme ça, elle commence ça commence pas à sortir automatiquement. Voilà, automatiquement. Comme ceci là. Donc, si tu veux déjà mettre des sacs pour récupérer en même temps le produit. Voilà, en même temps. Okay. Mais le mieux, c'est de broyer l'ensemble du produit que tu veux. Si c'est 600, tu veux faire. Si c'est 300, si c'est la quantité, il faut broyer. Voilà, il faut broyer et mélanger la quantité. Et c'est à la fin maintenant, tu pourras récupérer. Okay, voilà. Okay. Donc, si vous pouvez regarder. Attends. Ouais, voilà. Donc, c'est la surface, c'est ici où on met le produit, la matière première. Ici, c'est là où la machine par ici. Ok. Donc, ok, maintenant il y a aussi une autre machine là-bas. Oui. Ok, maintenant de ce côté, c'est quelle machine? C'est un mélangeur de savon. Hein? Un mélangeur de savon. Ok. Pour, un mélangeur de savon. Pour fabriquer les savons, palmida et autres là. Et Pigeot. Donc, il faut mélanger tout ce qui est ingrédients. Soude caustique, les arômes, tous les composants ici. Okay. Puis avant de le mouler ou de l'envoyer dans la boudineuse. Voilà, c'est la boudineuse qui sort le savon en forme nickel, voilà, rectangulaire ou carré ou n'importe. Okay. Voilà. Donc, le système, ici, nous avons enlevé le moteur. Okay. Il y a un réducteur ici, il y a une poulie ici. Okay. Donc, entre la poulie et le réducteur, il y a une raccord, c'est-à-dire nous avons raccordé le réducteur et ce système-là, c'est-à-dire le système de mélange à l'intérieur. Okay. Maintenant, il y a un moteur là-bas où il doit avoir un couloir de l'autre côté pour pouvoir faire travailler. Quand le moteur travaille ici, aussi doit de fonctionner. Okay. Nous avons mis un réducteur parce que elle ne doit pas travailler à la vitesse du moteur. Ok. Elle doit aller un peu plus lentement que la vitesse du moteur. Voilà. Okay. Donc, voilà, c'est en matière inoxydable.
Ils ont peinturé quoi. Ok. Donc on n'a pas encore monté tout. Ok. Donc, Et ceci, ça, c'est quelle capacité au fait? 500 litres. 500 litres. 500 litres. Voilà. Ok, ok. 500 litres. Et 500 litres, ça donne à peu près combien de. Comment je vais dire? Combien de savon bien. Bon, en fait, moi, je ne suis pas trop allé dans de la fabrication du savon. Donc, votre s'arrête à la fabrication des machines. Voilà, bon, je peux indiquer, bon, la machine, ça s'utilise comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, mais je ne peux pas déterminer dans 500 kg de produits, combien de pains de savon on doit trouver, tout ça là. Bon, si je suis en train de faire le programme, d'aller faire la formation pour ça, sinon, parfois les clients demandent tous ces paramètres. Okay. Voilà. Tu dois être en mesure de tout répondre. Ok, je vois. Donc, pour le moment, ce sont un peu les machines que nous avons. Ok. 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 Donc, vous disiez que ceci, c'est pour... C'est pour passager les jus. Les jus naturels, jus de mangue, jus d'orange, toutes sortes de jus. En plus, les bouteilles. Il faut chauffer les bouteilles et les mettre au degré c'est-à-dire du fabricant ou du transformateur. Ok. Voilà. Donc, ici, il y a une passoire. On met de l'eau en bas. On dispose les bouteilles sur cette passoire. Ouais, non. Donc, c'est la vapeur d'eau là qui chauffe les bouteilles avant et après la mise en bouteille des jus. Voilà. Donc, si tu veux passager les jus, tu enlèves la passoire. Tu enlèves la passoire, on met le jus ici. Il y a une foyer à gaz en bas et on chauffe. Il y a sur le couvercle, il y a un thermomètre. Donc, c'est le thermomètre qui indique la température. Si tu arrives à ta température, tu stoppes. Ouais. Ça stoppe automatiquement bien? Non, c'est manuel. C'est toi-même qui coupe le foyer à gaz. Ok, d'accord. Ouais, non, c'est toi-même qui coupe le foyer à gaz. Et après ça, là, tu vas rincer et tu vas remettre la passoire. Puis, c'est ici, là, c'est un robinet pour pouvoir prendre le jus. Ok. Pour pouvoir prendre les jus pasteurisés. Ok. Ouais, non. Tu mets la bouteille ici, tu ouvres, le jus, ça sort par ici dans la bouteille, tu fermes. Ok. Ouais, non, tu fermes. Ainsi de suite. Donc, ici, c'est pour vidanger. C'est-à-dire, après avoir nettoyé l'intérieur, tout ça là, le déchet va sortir par là. Voilà, l'évacuateur, tu vas évacuer. Voilà. Mais, bon. Par contre, pour Akadjo là, pour la noix de Akadjo, il n'y a pas des robinets comme ça. Il y a une seule robinet pour vidanger. Ok. Puis, la passoire à l'intérieur, c'est pas comme ceci. Ok. C'est une passoire que nous faisons qui monte. C'est-à-dire, c'est un système comme ça là, qui vient en haut. Vous voyez, non? Puis, il y a, c'est-à-dire, nous blindons ici là, où il y a une partie où tu peux mettre l'eau. Donc, c'est l'eau là, quand l'eau chauffe, la vapeur passe par le système que nous avons mis ici là, pour pouvoir faire cuire en même temps. Pour là, pour les noix de Akadjo là, je ne peux pas dire que la personne va utiliser gaz. Il peut aussi utiliser gaz, ça dépend de sa capacité. Sinon, c'est le feu de bois, on met en bas. Soit la personne, ça va rester un système comme ceci là. Oui. Ou c'est sur ceci là, tu vas mettre les noix là. Et la vapeur d'eau en bas là, ça pénètre. Ouais, non.
soit on fait un autre système comme celle de Acheke. Ouais, non, c'est un autre système, on fait rond comme ça là, qui sort où ça dit, lorsque la vapeur, pourquoi ça doit venir jusqu'en haut comme ça? Si c'est seulement en bas là, il faut que ce qui est ici, ça soit cuit avant que ce qui est en haut le prenne. Ouais, non, mais si la vapeur quitte ici jusqu'à en haut, c'est que ça partage le degré au même niveau. Vous comprenez ce que je dis, non? Oui. Je vois. Ok, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et c'est d'ailleurs ce que nous disons chaque fois. Parce qu'actuellement, effectivement, vous avez la possibilité d'acheter les produits directement de la Chine, ou soit acheter directement les produits ou bien les machines auprès des transformateurs locaux. Maintenant, il y a une différence. En Chine, nous avons la qualité. Nous avons aussi la qualité basse. Voilà. Nous avons tout type de qualité en Chine. Oui, mais c'est une question de moyens. Maintenant, il y a aussi le transport que tu dois prendre en compte. Au niveau, tu dois prendre en compte le transport et aussi les frais de douane. Et parfois, lorsque tu envoies tes produits comme ça, bon, généralement, hein, souvent au Bénin ici, bon, la douane, c'est pas encore ce que ça doit être. Oui, mais ce que je sais, le mieux, c'est de commander aux entrepreneurs locaux, donc ceux-là, comme vous, qui peuvent transformer rapidement les trucs là, fabriquer rapidement les machines pour que ceux qui sont dans le besoin puissent l'utiliser. C'est ça. Donc, par exemple, je suppose que j'ai une unité de transformation de produits agricoles. Si j'en ai besoin des machines, je viens vous faire recours. Vous me fabriquez ma machine et moi, j'envoie ma machine sur mon unité de voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, le mieux, les amis, c'est de prioriser les locaux. Et moi, je dis, ces gens, il faudrait les accompagner, franchement. Et pour les accompagner, ce n'est pas grand-chose. C'est nécessairement passer par eux pour acheter leurs produits. Lorsque vous achetez leurs produits, ils seront encore davantage motivés pour faire plus de recherches, pour créer encore plus de machines pour nos producteurs locaux, les amis. Et si nous n'avons pas de machines pour la transformation des matières premières, si nous n'avons pas ces genres de machines, même à portée de main, les petites machines, si on n'en a pas, ce n'est pas la peine, les amis. On ne pourra véritablement pas atteindre l'industrialisation et l'autosuffisance alimentaire que nous souhaitons. Lorsque nous prenons le cas de l'Inde, partout vous avez des ingénieurs mécaniques et ils fabriquent des machines un peu partout, les amis. Donc nous-mêmes devons arriver à ce niveau-là, maximiser et profiter beaucoup sur nos ingénieurs, miser beaucoup sur nos ingénieurs locaux afin qu'ils puissent nous accompagner en fabriquant les machines dont nous avons besoin pour l'essor de l'économie nationale et l'essor agricole, les amis. Donc voilà, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Si vous avez été du début jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous êtes encore là, c'est que effectivement cette vidéo vous a beaucoup parlé. Alors ce que vous allez faire simplement, si vous êtes intéressé par l'achat d'une des machines, ou bien si vous-même vous voulez une machine spécifique, nous allons mettre les contacts et en bas de la description de la vidéo et vous allez pouvoir contacter et il va pouvoir vous accompagner et puis recevoir votre commande, si possible faire la fabrication vous fabriquez votre machine, les amis. Donc c'est un peu ça. Mais je vous encourage vivement. Lorsque nous parlons par exemple du négoce international, vous êtes dans le domaine, mais il faut aussi penser à la transformation. C'est important. Il ne faut pas uniquement envoyer les produits bruts à l'extérieur, mais il faut aussi dorénavant penser directement à la transformation des matières premières pour ajouter une valeur beaucoup plus tangible. C'est ça, les amis. Et cela vous fera encore gagner plus d'argent. Donc, ce que je vais vous demander, les amis, c'est de partager la vidéo autour de vous, de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.